Ahmed Kateb, dans sa chronique Regard sur le Sahel. Autant dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Un régime félon qui a foulé aux pieds tous les fondamentaux de l'état de droit, des libertés politiques et syndicales, de la liberté d'expression au nom d'un panafricanisme de pacotille et d'un populisme d'un autre âge, a eu l'outrecuidance de s'adresser à la Cour internationale de justice. L'outrecuidance parce que la junte de Bamako a déposé le 16 septembre dernier une requête auprès de cette Cour, non pas contre les multinationales et les sociétés de sécurité qui pillent le pays, mais bien contre son voisin du Nord, l'Algérie. Le motif, aussi fallacieux que mensonger, Goïta et sa clique avancent l'affaire du drone malien abattu en territoire algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier. Pour la junte, ce drone était, je cite, « en mission de reconnaissance en territoire malien ». Fin de citation. Pour l'Algérie, cette déclaration est purement et simplement mensongère et une manœuvre trop grossière pour être crédible. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères est clair. L'Algérie ne s'en rendra pas complice et en dénonce le caractère éhonté. Sous-entendu, pour l'Algérie, le Mali est dans le mensonge et la manipulation de l'opinion publique internationale. Il n'est pas acceptable ni envisageable de discuter le fond de cette accusation mensongère. De fait, elle est rejetée globalement et dans le détail. Le communiqué des affaires étrangères algériennes est sans détour. L'Algérie notifiera en temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière. Autant dire qu'Alger balaie d'un revers d'une main les allégations des putschistes de Bamako. Revenons maintenant à la mise en perspective dans le communiqué algérien. D'abord, la situation paradoxale de la junte malienne qui prétend faussement s'attacher à la légalité et à l'ordre constitutionnel au plan international, alors qu'elle a foulé aux pieds celle-ci dans son propre pays. Ensuite, cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire, et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. Cette faillite morale interne, Bamako veut l'exporter à l'international en instrumentalisant un organe des Nations Unies. Le communiqué algérien explique « La démarche malienne auprès de la Cour internationale de justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies dans une tentative désespérée de recherche de bouc émissaire qui l'exonérerait de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige au Mali frère. » Fin de citation. Parce que le Mali est un pays frère, un pays voisin dont les liens séculaires avec l'Algérie sont tellement forts, tellement denses, que les gesticulations maladroites et surtout malhonnêtes d'une junte de plus en plus en déphasage avec son propre peuple ne pourront jamais altérer la profondeur des liens historiques et humains parce que le Mali est un pays frère, un pays voisin dont les liens séculaires avec l'Algérie sont tellement forts, tellement denses, que les gesticulations maladroites et surtout malhonnêtes d'une jeune plus que jamais en déphasage avec son propre peuple ne pourront jamais altérer la profondeur des liens historiques et humains qui unissent les peuples algériens et maliens. À bientôt pour une nouvelle chronique.